L'usine PSA d'Aulnay, fermée il y a presque 3 ans. 150 salariés sont licenciés pour motifs économiques. 2 ans plus tard, le Conseil des prud'hommes revient sur cette qualification et juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Pour éviter ces recours devant la justice, l'exécutif envisage que les conditions de licenciement soient précisées dans la loi. Une hypothèse qui séduit le patronat. Dans la loi, en effet, des causes réelles et sérieuses de licenciement qui permet en effet de ne pas être débouté en cours de cassation ou après. L'exécutif pourrait prendre exemple sur l'Espagne. Depuis 2012, les conditions du licenciement économique sont précisées dans la loi. Une baisse des ventes pendant 3 trimestres consécutifs, un modèle dont ne veulent pas les syndicats français. C'est pour répondre à une vieille demande patronale qui consiste à dire, si vous voulez qu'on embauche, aidez-nous d'abord à licencier. Sauf qu'on est sûr qu'ils vont licencier, on n'est pas sûr qu'ils vont embaucher. Autre piste envisagée, plus besoin des baisses de recettes. Un licenciement économique pourrait être autorisé pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Là encore, les syndicats craignent des dérives. Votre entreprise traverse une période difficile? Vous envisagez de procéder à des licenciements pour motifs économiques? Attention, 4 critères cumulatifs doivent être remplis. Le licenciement doit être la conséquence directe d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'un refus du salarié de modifier un élément essentiel de son contrat de travail. Il doit de plus reposer sur une cause économique qui peut être soit l'existence de difficultés économiques, soit l'introduction d'une nouvelle technologie, soit la réorganisation de l'entreprise, soit la cessation totale d'activité de l'entreprise. Enfin, sachez que le licenciement ne pourra intervenir qu'après la mise en œuvre de tentatives d'adaptation ou de reclassement du salarié effectuées au niveau de l'entreprise, du groupe. Une fois que l'impossibilité de reclassement ou d'adaptation est constatée, vous pourrez enclencher la procédure de licenciement, convocation, entretien préalable et envoi du courrier de licenciement. N'oubliez pas, lors de l'entretien, de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle dont l'acceptation mettra automatiquement fin au contrat. N'oubliez pas non plus que le salarié peut bénéficier d'une priorité de réembauchage s'il en fait la demande dans l'année du licenciement. La loi fixe également les critères permettant de cerner plus précisément ce que sont les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement. Celles-ci peuvent notamment être caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, tel que une baisse de commande ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie. C'est la loi qui fixe la durée sur laquelle doivent être appréciées la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. Et cette durée, elle varie en fonction des effectifs de l'entreprise. Le critère de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires doit être constaté sur une durée qui varie en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, pour une entreprise de moins de 11 salariés, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires doit être établie pendant un trimestre. Pour une entreprise de 11 à 49 salariés, au cours de 2 trimestres. Pour une entreprise de 50 salariés à moins de 300 salariés, 3 trimestres consécutifs. Et pour une entreprise d'au moins 300 salariés, il doit être établi au cours de 4 trimestres consécutifs. Reste à savoir quand une évolution sera considérée ou non comme étant significative, puisque le législateur n'a pas défini les critères permettant d'apprécier objectivement cette notion.